Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et aujourd'hui, Je sais pas si on recommande. aujourd'hui on est content. On va s'amuser. Une bonne dernière critique pour la fin de la semaine. Ah oui, on est peut-être dimanche et Je c'est le sais pas moment de se je sais mettre pas quel jour on publie. Bref. dans votre canapé un petit plaid. Si vous avez un feu de bois, c'est le moment de l'allumer. C'est Faites péter le thé, le chocolat chaud. exactement. Sortez les biscuits de lacre. Et amenez madame parce que je peux vous jurer que vous allez en prendre pour votre, pour votre argent. Et c'est-à-dire votre mettez des abonnement. couches parce que vous allez les retirer après. Exactement. The Merry Gentleman où Magic Mike rencontre Noël. C'est un peu ça le. Oui, un peu de choses C'est le près, sous-titre ouais. du film, à mon avis. On va pas se casser la tête. Film de Peter Sullivan avec Britt Robertson et. Chad- Attends. Ah non, c'est pas ça que je voulais ouvrir, ça va aller. Non. Je dois le mettre vraiment là. On va se faire striker. La Et critique est déjà strikée, je m'en fous. la star de One Tree Hill, Chad Michael Murray, qui a l'âge de 42 ans. Et qui, oui, c'est surprenant, mais a toujours une carrière. Oui, il joue dans beaucoup de films. Alors, Oh putain. oui, il joue dans beaucoup Alors, de films, oui. on a regardé sa filmographie là, avant de faire la critique. On ne se moque pas. Depuis 10 ans, il ne fait que des films de Noël dont vous n'avez jamais entendu parler. Quelques Vous- films d'horreur. quelques films d'horreur. Oui, c'est ça. Mais rien de sorti au cinéma, rien de sans doute très très bien, pour être honnête. Et quand on regarde la carrière de Chad Michael Murray, bon ok, One Tree Hill, les frères Scott, Fruitvale Station, dans lequel il a un tout petit rôle, Un flic, c'est tout. Oui. House of Wax, vrai bon film. Je suis c'était premier à- degré. C'était encore à l'époque. House of Wax, c'était vraiment Non, bien. C'était encore à l'époque de One Tree. Hill, Et ça. puis, oui, mais voilà. Et puis, Freaky Friday, il a un petit rôle. Et C'est pour te dire le voilà. problème, c'est Donc, que le même gars a 4 films à tout péter qui sont un peu corrects, quoi. ils vont faire une suite à One Tree Hill avec 2 actrices de la série, mais il ne sera même pas dedans. Donc ça, c'est, quand même, Non. c'est quand même dommage. Non, il y a juste Sophia Bush Et celle qui joue Peyton, mais je ne sais Ouais. plus son nom. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire Chad Oui, Michael Murray dans un film revenons de à nos Noël moutons. Et pourquoi on en parle Parce que tu l'as dit, il a fait plein de films de Noël. On n'a jamais parlé de Chad Michael Murray à Noël. On va se rattraper. Désolé, Chad. Avec The Merry Gentleman, film Netflix qui ouvre la saison des films de Noël sur Netflix. Ouais. En fanfare, on l'a dit, il est question de Magic Mike, il est question de torse nu. Pourquoi Parce qu'il y a déjà un petit lieu, quelque part dans un recoin des États-Unis, dans la province, un lieu de spectacle qui est un peu en perdition, hein, très clairement. Ça va Oui. pas trop, on manque d'argent. S'il y a 3 clients le soir, c'est bien, quoi. Et ce qui tombe bien, c'est que les gérants de ce lieu-là ont une fille qui est une ancienne danseuse à la grande ville, hein, à New York, qui revient. Oh mon Dieu. Grande danseuse, c'est un qui revient à la ville et qui propose, pourquoi pas, faire une revue de Noël entièrement masculine. Ça va faire du striptease. Ouais, sachant qu'il faut récolter une certaine somme pour sauver l'endroit. 30 000 balles, clairement. Donc on peut soit revendre la voiture de papa, soit mettre des mecs torse-poil. Et c'est ce qu'elle va choisir, forcément. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. We are going to make this show something truly special. Something this town has never seen before. Who's ready to make some Christmas magic? Was that a rhetorical question? I was supposed to be inspirational. Sounded rhetorical. How about you guys? Il joue pas bien. Voilà. J'en parlais. Chad qui est là et qui, voilà, on peut dire ce qu'on veut, on pourra pas atteindre ses abdos à 42 ans, ça me paraît évident. Déjà pas à cet âge-ci. Hein. Il a bien bossé Chad quand même pour rester dans le game. Il faut bien qu'il ait quelque chose pour lui. Hein. Non, oui, bon, c'est vrai que ça n'a jamais été un super bon acteur et même dans One Tree Hill, c'était pas non plus le point fort de la série. Non. Qui étaient les points forts de la série? C'est une autre question. Bah, Sophia Bush. Bush. Même le père. Le père était pas mal. Bah ouais. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ici, vous l'avez compris, c'est un mélange de Magic Mike et de film de Noël. Donc, ils ont mis des scénaristes dans une salle. Ils ont dit, les gars, il faut faire un film de Noël. Il faut trouver un spin. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, bah oui, une revue masculine, forcément, c'est une bonne idée. Et sur papier, c'est une bonne idée. Pourquoi pas, franchement? Pourquoi pas faire un film de Noël avec des mecs qui vont faire du striptease, oui. Alors, mesdames et messieurs, il y a 2 critiques aujourd'hui dans ce podcast. Donc, il va falloir enlever certaines couches. Hein, vous êtes déjà prêts? On est là pour parler d'un film de Noël Netflix, d'accord? Film de Noël. Ou alors attention, parce qu'ils ont quand même sorti 2-3 trucs pas mal comme film de Noël Netflix. C'est vrai. Là, on parle de film de Noël, mais niveau le fond du panier,
Exactement. Niveau TF1 Donc- slash c'est quoi c'est sur quelle chaîne chez nous que ça passe plus? Genre Ouh. Club RTL, AB3 en Belgique? TMC. Non, et en France, à mon avis, c'est TF1. Tu Ouais. sais, c'est ces chaînes qui vous passent du téléfilm Bah, de Club Noël RTL, la question à de Félix. l'appel. Oui, Oui, c'est oui. voilà, Club Oui. RTL. Qui vous passent des films de Noël à l'appel dès le 3 novembre. 15 novembre. Le, ouais. le 1er novembre jusqu'au 10 janvier. Mais pas de bonne qualité. Et d'ailleurs, on va pas s'y tromper. Le réalisateur du film, qui s'appelle machin Sullivan, Peter Sullivan, oui. a déjà 45 films à son actif. Ah, mais producteur de 130 films. Producteur de 130 qui ne sont que des téléfilms de Noël, Oui. à peu de choses près. Et donc, vous êtes Donc on a un expert en la on matière. est à entre peu de choses près. très bonnes mains, Thibaut, Ah là là. puisque ça coche toutes les Ah oui. cases Ah du oui, téléfilm oui, de oui. Noël à gogo. Donc, on a la New-Yorkaise ambitieuse, grande carrière, qui retourne dans sa la ville maison. natale et qui Dans le trou du rencontre cul, un beau ouais. gosse qui est manuel, tu vois, un mec qui Ah travaille oui. dans le bâtiment ou qui répare des trucs parce que forcément, elle connaît pas ça, elle est trop intellectuelle, elle est trop de la ville. Et donc, elle se rend compte que finalement, c'est pas si mal. Hein. Les mecs du coin, ils sont plutôt beaux gosses. Ils sont très serviables. En plus, ils disent bonjour. Ils sont gentils, les campagnards. Hein. Et elle va commencer à prendre goût à ce petit business familial, ce petit lieu de spectacle. Finalement, ça peut être ça, sa vie. Mais, un jour, New York va rappeler. Que va-t-elle faire? On vous laisse quand même découvrir le film. Ah oui. Dit-il alors qu'il vient de dévoiler l'événement qui arrive mec, un c'est quart d'heure juste avant. évident, En même quoi. temps, tous les clichés sont là. Voilà, Tout tous les est clichés sont hyper là. prévisible. Le coup de foudre arrive direct, hein, Oui. presque. Oui. Ah non, mais Et vraiment, il y a l'alchimie rien. est juste incroyable. Il y a... oui, tous les clichés sont là. C'est pour ça que quelque part, ça se regarde. Mais en même temps, c'est mauvais de chez mauvais. À la limite, ce que j'ai préféré dans le film, tu veux que je te dise, c'est le petit clin d'œil. Et oui, je suis fier de l'avoir repéré. Je l'ai pas vu. Sur le mur de l'établissement, il y a toutes des coupures de journaux, dont une disant que la princesse de Bergovie était passée. Belgravia. Je sais pas quoi, Belgravia. Donc, Princess Switch. Princess n'est-ce pas? Switch, Vanessa Hudgens. la trilogie Netflix de films de Noël, Oui. qui est bien meilleure que cette daube Alors oui. avec Chad Michael Alors, Murray. Voilà. Hein Voilà. Dans Princess Switch, il y a quand même une production qui est un peu plus élevée. On sent qu'on a un peu plus travaillé le sujet. Ici, on est vraiment dans du téléfilm de Peter Sullivan, comme il sait si bien le faire d'ailleurs. Ouais. Euh, Avec la neige qui n'en est pas. Enfin, est-ce qu'il y a de la neige ici? Je sais Oui, même plus. stop, faux. On va parler d'un autre film la semaine prochaine où Ah, ils mettent alors là, de la fausse neige numérique devant, là, tu vois. Ça, c'est affreux. Oui, ah oui. Ici, ils ont fait semblant de mettre des espèces de crachats de neige dans la rue, tu Ouais, vois, ouais. avec des palmiers au fond. C'est un peu bizarre, mais bon. Ouais. Mais donc, le film de la semaine prochaine sera avec Lindsay Lohan, qui est la Oui. nouvelle Madame film de Coqueluche, Noël de coqueluche. Netflix. Hein. Ouais, tout à fait. Bref, oui, ça va promettre aussi ça. Vous voyez qu'on prend notre Mais pied, oui, on s'amuse bien. Guillaume Sénès, si tu vois Parce cette que- critique-ci et que tu vois qu'on est plus high tempo, désolé. C'est pas contre toi, c'est juste que. Non, mais voilà, c'est pas un bon film du tout. Chad Michael Murray, je suis désolé, c'est toujours pas un bon acteur. Mais c'est malin. Britt Robertson, elle a un petit truc. Elle joue bien Elle joue- elle tient son lead, hein, franchement, la Oui. fille, elle fait bien son rôle, on Après, y croit. Ça reste un rôle de, Oui, voilà. de meuf qui tombe amoureuse, qui retourne au patelin à Noël. Je trouve qu'elle punchait un peu au-dessus de sa catégorie dans ce film-ci. Ça se voyait qu'elle était mieux que les autres. Surtout quand on voit en général la qualité des acteurs et des actrices dans les films de Noël, téléfilms de Noël, c'est souvent très bof. Oui. Et elle était pas mal. Donc il faut l'applaudir quand même pour ça. Pour le reste, voilà. On l'a dit, on a tout dit, hein, on a beaucoup rigolé. C'est un téléfilm de Noël. J'ai plus rigolé là maintenant en faisant la critique que pendant tout le film. C'est un film qui a été bien pensé parce qu'on s'est dit, on va mettre un gars nostalgique, Chad Michael Murray, des abdos. La preuve, Pourquoi pas? on vous a sorti la musique du générique de One Tree Hill. Voilà, donc ça va marcher. C'est clair que ça va marcher ce film, puisqu'en plus c'est sur Netflix, ça débarque comme ça dans notre catalogue. Et pourquoi pas? Faites-vous plaisir si vous avez de commencer la saison de Noël par un film qui ne vous prend pas la tête et qui n'est pas très ambitieux, mais qui va vous donner quelques sourires. Stop! J'ai oublié de dire un truc important quand même. Ah oui? Non. On nous vend le côté Magic Mike du film. Ouais. Le show, Ouais, mais c'est à la fin du film, c'est quoi. Ça dure- Magic Mike quoi. Ça hein. dure 2 minutes, hein, le petit show. Voilà, donc Oui. dans la bande-annonce, tu vois plein de mecs à torse-poil, mais concrètement, bon, oui, tu vois quelques torse-poil dans le film. Tu vois un peu plus Chad quand même de temps en temps. Oui, mais voilà, Parce mais que vraiment, Chad aime bien travailler torse nu. le numéro de Pourquoi danse et tout, Voilà. c'est vraiment anecdotique dans le film. Autant Chad a encore des beaux abdos, mais il commence à accuser le coup. Hein. Je trouve qu'il fait déjà plus que 43 ans. Hein.
Non, ça, je suis pas d'accord Ouais, avec toi. peut-être Par pas, contre, je suis un peu méchant. comme tous les acteurs et actrices d'Hollywood de plus de 40 ans, Ah oui. injection à gauche Ouais, à ouais, droite, hein, il y a une petite picouse de temps en évidemment. temps, ça c'est clair. Donc voilà. Bref, Mais bon, je pense qu'on a rien de plus à dire sur ce film. ça fait déjà 10 Je minutes pense quand qu'on a même. déjà passé trop de temps dessus, pour être honnête. Mais on s'est bien amusé. J'espère C'est que ça. vous avez bien aimé nous On écouter. a trop de temps dessus pour pas être suspicieux. Bref, The Merry Gentleman, notre avis, bah, c'est une étoile. Hein, voilà, ça Oui, passe. oui. C'est satisfaisant, ça fait le travail d'un téléfilm de Noël, ça ne réinvente pas du tout la roue, mais bon, on a pris le plaisir de voir Chad dans ce rôle-là. On a bien rigolé en tout cas, à voir entre amis ou en couple. Ouh là là. Pour Entre rigoler, amis. pour rigoler un petit coup, tu Ouais. vois, genre si tu dis tiens, on regardait pas un petit film de Noël, bah allez-y, Merry Gentleman, pourquoi pas. Mais vous allez pas trouver ça incroyable Non. tout de suite. Mais on vous reparle de film de Noël la semaine Oui. prochaine, on vous a dit. Hein, spoiler. Il y en aura des meilleurs. Ça, je ne sais pas. Bah, Mais, évidemment, meilleur que, enfin, si, meilleur que celui-ci. Oui, quand je pense même. que oui. Donc voilà. N'hésitez Bon. pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film ou de cette critique, si vous Si- avez aimé ou nous si vous voir. comptez ne pas le regarder aussi, vous pouvez nous le dire. Voilà, Hein. si vous avez nous voir rougir en pensant à Chad Michael Murray et ses abdos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle critique ici sur le podcast, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, n'importe où. À très très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.